Bonsoir. Ce soir, je vais vous parler de Vladimir Poutine, parce que je viens de voir une interview qu'il avait donnée à la télévision française avec Monsieur Pujadas. Donc je vais mettre le lien sous la vidéo. Alors j'ai plein de remarques qui me sont venues. Je n'avais pas encore remarqué à quel point Vladimir Poutine s'inspirait de Nicolas Sarkozy quand il était président de la République. C'est-à-dire présent sur tous les fronts, un homme décidé, volontaire, représentant une forme de puissance, voilà. Sauf que, on sait aujourd'hui que Nicolas Sarkozy, comme on dit vulgairement, il a quand même beaucoup de gamelles au cul. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quelqu'un qui arrêtait pas de magouiller. Et puis Vladimir Poutine, c'est pareil, quoi. Il est complètement corrompu. Faut quand même le savoir. Hein. Alors, ce qui est terrible, en fait, c'est que Monsieur Pujadas fait un excellent travail et fait remarquer que Monsieur Vladimir Poutine éprouve le besoin de se montrer torse nu avec le couteau sur le côté et tout. Et il répond dans la vidéo, moi je fais ce qui me plaît et puis j'assume, je suis naturel et tout ça, tout ça. Mais la raison que vous éprouviez du plaisir à aller pêcher et chasser en Sibérie avec vos copains, je comprends très bien parce que moi-même, c'est des activités que j'adore faire. Enfin, je le fais pas parce que je suis toute seule, mais autrement, c'est quelque chose que j'adore. Moi aussi, j'adore le contact avec la nature. Mais là où c'est assez pervers, c'est dans le fait d'éprouver le besoin de le montrer, quoi. C'est-à-dire que si on apprenait que vous étiez comme ça, sans qu'on voit les images, ça serait quelque chose d'authentique. Quand on éprouve le besoin de systématiquement le montrer, c'est parce que ça cache autre chose. Je pense que M. Vladimir Poutine est quelqu'un qui a un gros problème par rapport à son image. L'image qu'il a, lui, en tant qu'homme. Voilà, ça c'est le problème des mégalos hein, en général. Hein. Les mégalos, souvent, il faut absolument qu'ils... C'est celui qui pisse le plus loin, quoi. Alors justement sur ce sujet, au sujet de la Crimée, tout le monde sait très bien que la véritable raison pour laquelle Vladimir Poutine est attaché à la Crimée, c'est que c'est une façon d'avoir ses bases militaires qui vont arroser la Méditerranée pour avoir filé un coup de main à Bachar el-Assad. Hein. Tout le monde le sait ça. Quand même, hein. Donc moi aussi évidemment je le sais. Mais en dehors de ça, il faut quand même pas perdre de vue qu'il y a quand même un comportement hégémonique là derrière. Hein. Alors l'hégémonie, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une volonté de vouloir s'étendre géographiquement afin d'asseoir son pouvoir. Voilà. Mais monsieur Vladimir Poutine, vous n'êtes pas la Russie. Et vous n'êtes pas Bonaparte non plus. Hein. Faut quand même redescendre sur Terre. Hein. Alors, je trouve quand même que M. Vladimir Poutine manque vraiment pas d'air quand même. Hein. Parce que quand M. Pujadas lui parle des prisons, des journalistes qui ont été assassinés, dont on n'a jamais cherché les criminels, etc. Évidemment, parce qu'ils étaient très probablement payés par lui, alors évidemment que la justice risque pas de s'en occuper, hein, ça c'est clair. Et il répond sans aucun scrupule, il dit mais vous savez en France on sait très bien que les Amnesty International a fait des rapports sur les prisons françaises effectivement ne sont pas parfaites. J'entends fort bien. C'est tout à fait exact. Sauf que nous, en France, si jamais il y a un prisonnier qui est vraiment dans des conditions de vie où il y a vraiment des problèmes, statistiquement, si jamais il écrit et qu'il se plaint à quelqu'un, statistiquement, il y a quand même beaucoup moins de chances que le papier arrive à la poubelle que chez vous. Hein. Alors, faut arrêter de nous prendre pour des imbéciles, hein, monsieur Poutine, vraiment, hein, parce que ça commence vraiment à devenir très énervant. D'accord ? Tout le monde sait très bien comment sont traités vos prisonniers dans vos prisons. Alors, faut arrêter. Hein. Bon, alors, et puis, les leçons que vous donnez là, sur la politique de la France vis-à-vis de l'Afrique, c'est moi qui suis responsable du fait qu'on soit parti faire la guerre au Mali et en Centrafrique. Et la raison pour laquelle on y est allé, c'est précisément parce que on est complètement aux antipodes d'une politique colonialiste.
Parce que vous savez quelle est la différence entre vous, monsieur Poutine, et nous, en France? C'est que nous, quand on regarde l'Afrique, on ne la considère pas avec mépris. On ne la considère pas comme un continent à coloniser. D'accord? C'est là qu'est la grande différence. C'est que vous, quand vous voulez foutre la main sur la Crimée, hein, ou sur l'est de l'Ukraine, parce que c'est ça que vous avez derrière la tête, hein, c'est pour les dominer, vraiment. C'est-à-dire que eux, ce qui vous intéresse, vous, c'est de les tuer culturellement. C'est ça l'hégémonie. Nous ne sommes pas hégémoniques vis-à-vis de l'Afrique, nous. Vous voulez des preuves? Eh bien, renseignez-vous, et vous verrez que quand on est allé faire la guerre au Mali et en Centrafrique, la dernière de nos préoccupations, c'est bien justement d'être les acteurs principaux. On est là-bas pour aider les gens à être eux-mêmes. Et en Ukraine, c'est pareil. Ce que nous souhaitons faire, c'est que l'Ukraine soit indépendante, qu'on ne lui demande pas de choisir entre l'Europe et la Russie, mais qu'elle soit elle-même, en tant qu'État, respectée, en tant que telle. Nous ne sommes pas hégémoniques, contrairement à vous, monsieur Poutine. L'attitude que vous avez vis-à-vis de l'Ukraine est digne des années 50. Voilà où vous en êtes. Vous êtes très en retard, monsieur Poutine. Autre chose, j'ai vu dans une de vos vidéos l'interview que vous aviez donnée au sujet des homosexuels. Bon, on va pas revenir sur le fait que l'homosexualité soit confondue avec la pédophilie. Je me suis expliqué de ça, voilà. Mais vous insistez en disant « ne touchez pas aux enfants ». Comme si les enfants vous en souciez. Monsieur Poutine, quand on élève des enfants, si jamais ils ont la fibre artistique, comment gérez-vous le devenir culturel de votre pays? Un enfant qui a envie d'apprendre la musique en Russie, comment est-ce qu'il fait? Un enfant qui a envie de prendre des cours de théâtre, un enfant qui est mal dans sa peau, comment vous faites pour l'aider? Comment fonctionnent vos écoles? Où sont vos écrivains? Où sont vos festivals de musique? Où sont vos festivals de littérature? Vos salons du livre, ils sont où? Vos musées, ils sont où? C'est ça la culture. C'est ça la véritable richesse d'un pays. C'est grâce à la culture qu'un pays s'en sort. Et vous, la culture, vous la considérez comme de la merde, la culture. Le seul truc qui vous intéresse dans la culture, hein, c'est tout simplement que ce soit des prétextes à ce que les gens viennent en Russie. Mais les gens ne peuvent pas venir en Russie avec l'image que vous leur donnez. Vous prétendez protéger les enfants, mais qu'est-ce que vous faites aujourd'hui en Russie pour lutter contre la pédophilie? Racontez-moi un peu. Moi, je ne demande que ça. Je ne demande que ça qu'à connaître la Russie. Mais celles qui défilent dans les rues, parce qu'il paraît que vous autorisez les gens à défiler dans les rues, c'est bien de les laisser défiler, encore faut-il écouter ce qu'ils vous disent.